Et puis, je vais juste mettre ma vidéo en avant. Donc, bienvenue à toutes pour ce deuxième jour donc, de cette masterclass sur la visibilité. Vous pouvez sans autre allumer ou fermer vos caméras, c'est égal. Pour l'enregistrement, il n'y a que moi qui suis visible. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui étaient là hier. Et puis sinon, vous avez reçu l'enregistrement. Donc, pour les personnes qui aimeraient soit revoir, soit voir qu'est-ce qu'on a abordé hier. Hier, on a parlé beaucoup plus précisément de cette peur de la visibilité, de l'importance vraiment aussi de ce travail intérieur, en fait, de ce travail de transformation intérieure, pardon. Vous pouvez mettre en place des actions à l'extérieur, mais si à l'intérieur c'est pas aligné, ça ne va vraiment pas donner la même puissance. Donc c'est ça que je trouvais intéressant. Juste pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui vont regarder l'enregistrement aussi, je me présente juste très succinctement. Donc, je suis Asina Christen, je suis coach et business shaman et j'accompagne les femmes, les entrepreneurs à voir plus grand, à développer leur leadership et puis à déployer un succès aligné avec leur essence. Si vous avez envie d'en savoir plus, donc vous pouvez aller regarder sur mon site web. Donc aujourd'hui, on va parler plutôt aller plus loin en tout cas sur la manière de vous différencier, la manière de prendre votre place vraiment et comment vous démarquer dans votre domaine d'activité. Vous pouvez utiliser sans autre le chat si vous avez envie de partager quelque chose, si vous avez des questions. Et puis sinon, comme hier, je pourrais ouvrir vos micros si vous avez envie d'intervenir un peu plus tard. Alors, la première chose que j'ai envie de vous partager, c'est le premier message que j'ai reçu en fait par rapport à aujourd'hui. Qu'est-ce qui est vraiment important dans ce fait de se différencier, dans le fait de se démarquer. Et ce que j'entendais de très fort et de très intéressant, c'est de passer de l'ego à l'essence. Et finalement, ça vaut pour tout. Là, on est en train de parler de la visibilité. Mais finalement, je trouve que c'est vraiment une question de positionnement, que ce soit vous dans votre vie personnelle, etc. Mais du coup, ici aussi, avec votre entreprise, comment est-ce que vous pouvez appliquer, intégrer, incarner ce passage de l'ego à l'essence? J'ai envie de vous partager juste mon écran. Alors. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, ok. Oui. Donc, qu'est-ce que j'entends par passer de l'ego à l'essence? En fait, ça veut dire quoi se démarquer par rapport à ça, par rapport à cette perspective-là? Alors, se démarquer, c'est sûr qu'il y a le sens de se rendre visible parmi les personnes qui sont dans le même domaine d'activité que moi. Comment est-ce que je peux être différente par rapport à des personnes qui proposent les mêmes services, etc. Et ici, en fait, ce que je trouve intéressant au-delà de ça, ça n'est pas tant d'être visible en comparaison avec vos concurrents, mais c'est vraiment plutôt auprès de qui est-ce que j'ai envie d'être visible.
comment je me rends visible auprès de ce que moi j'appelle la clientèle d'âme, en tout cas, ou votre public, etc. Et ce que je trouve intéressant avec ça aussi, c'est que ça change vraiment la manière de travailler, ça change la vision de l'entrepreneuriat, la vision de comment on peut développer une activité. Les notions de concurrence, de compétition, ce sont des valeurs qui sont vraiment reliées à des anciennes manières de fonctionner. Je parle avec mes clientes assez souvent de l'ère du Verseau. J'imagine que si vous êtes dans mon univers, c'est quelque chose qui vous parle aussi. Et l'ère du Verseau, justement, ça amène à... On n'est vraiment plus dans la concurrence. On n'est plus dans la compétition. La question, c'est comment est-ce que je peux servir au mieux? Et du coup, comment est-ce que je me rends visible avec ces personnes que j'ai envie de servir? Le deuxième point que j'ai envie de partager, c'est comment se démarquer dans votre domaine. C'est sûr que dans un domaine d'activité, forcément, il y a des offres différentes, il y a plusieurs personnes qui peuvent proposer les mêmes services. En particulier, moi, j'attire personnellement pas mal de clientes qui sont dans le domaine de l'accompagnement, par exemple, que ce soit le coaching, la thérapie, ça peut être aussi des personnes qui proposent des formations, etc. On peut voir aujourd'hui que c'est un domaine ici en particulier où c'est en train d'exploser, où on peut se dire il y a une certaine saturation. Mais là où c'est intéressant, en fait, c'est que c'est toujours de quelle perspective est-ce que je me place. Si je me limite à me dire, mais est-ce que j'ai vraiment ma place dans ce domaine-là? J'ai l'impression qu'il y a plein d'offres partout et c'est vrai. Il y a beaucoup de choses dans ce sens, en tout cas si je parle encore une fois de l'accompagnement. Mais vous pouvez voir aussi que dans votre domaine d'activité, vous avez certainement des références, des modèles, des personnes qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Donc, pourquoi pas vous, en fait? Donc, au lieu de se limiter, par la peur aussi, j'entends est-ce que ça vaut la peine que je me lance là-dedans vu qu'il y a déjà beaucoup de personnes? C'est plutôt, comment est-ce que moi je veux apporter quelque chose dans ce domaine-là? Et comment est-ce que je veux assumer ma différence aussi dans ce domaine-là? Et d'aller vers quelque chose de plus grand, d'aller vers oser élargir votre propre vision par rapport à vous, de quoi est-ce que vous êtes capable, de quoi est-ce que vous avez envie de partager, et une vision beaucoup plus grande aussi sur les possibilités, sur la clientèle, sur les besoins, sur ce qui existe. Une des croyances que j'entends assez souvent par rapport aux personnes qui viennent vers moi, en tout cas, qui pourraient être bloquées par cette peur de se dire mais il y a déjà tellement de choses dans ce domaine-là. La croyance, souvent, qu'on identifie derrière ça, en fait, c'est il n'y a pas de place pour tout le monde et je crois que je n'ai pas ma place. Et là, l'invitation que je vous propose, c'est commencer d'aller vers cette vision illimitée, de se dire justement qu'il y a de la place pour tout le monde, il y a de la place pour vous. Il y a des clients qui attendent certainement ce que vous avez à proposer. L'autre point que j'avais envie de partager aussi, je trouvais intéressant, et là c'est mon point de vue, c'est comment est-ce qu'on se démarque? Alors, on peut briller
briller, pour attirer l'attention, pour attirer la reconnaissance, pour être vu, hein, tout simplement. Et pour moi, c'est OK. Et ce que j'entends ici, l'invitation, c'est briller, oui, mais c'est l'invitation à rayonner davantage. Et c'est une autre vibration, en fait. Quand vous rayonnez à partir de votre être, hier, on a parlé aussi de la lumière, de rayonner à partir de votre lumière, hein. Ça ne part pas du même endroit, vous n'avez rien à prouver, vous n'avez pas à convaincre qui que ce soit de travailler avec vous. Ça ne veut pas dire, hein, par contre, que c'est être dans la passivité, mais c'est partager votre message, être dans votre lumière, être dans votre vibration, sans besoin d'en faire des tonnes non plus. Mais il y a une certaine justesse à, encore une fois, ça revient ici à l'importance de ce travail intérieur, dans votre énergie, dans votre vibration. C'est ça qui va soutenir ce que vous mettez en place à l'extérieur. Moi, ce que j'entends, ce que je comprends avec ce message de passer de l'ego à l'essence, c'est vraiment ici au niveau de votre visibilité, au niveau de votre succès. Ça revient vraiment à ne pas se mesurer aux autres, ça c'est une chose. Donc ça revient toujours à revenir à soi, revenir dans sa puissance, dans sa valeur, dans sa différence, mais plutôt mesurer votre succès par rapport aux personnes que vous pouvez servir, par rapport aux liens que vous pouvez créer avec vos clients, par rapport à la valeur que vous pouvez vraiment apporter même aux personnes qui sont autour de vous. Hmm. Oui, tout le monde a sa place, effectivement. Et oui, oui, effectivement, c'est d'où l'importance de connaître cette clientèle d'âme-là, de connecter à ces personnes-là. Ce que j'entends avec ça, c'est sur le plan très pratique déjà, très marketing, etc., ça n'est pas uniquement d'aller... déjà, ça n'est pas créer des besoins, ça c'est une chose, parce qu'il y a une certaine forme de marketing et une certaine forme de consumérisme, hein, aussi, à laquelle on peut être habitué. On crée des besoins et puis on va acheter des choses dont on n'a pas forcément besoin, que ce soit en termes de services et de produits. Moi, j'aime bien cette connexion à la clientèle d'âme parce que c'est justement aller s'intéresser, observer comment sont ces personnes, observer les besoins, les connecter de cœur à cœur, connecter d'âme à âme. Et surtout, vous écoutez encore une fois, hein, toujours c'est revenir à soi et puis vous écoutez avec qui est-ce que vous avez envie de travailler, avec quelle personne. Peut-être que dans les personnes, dans les clients, les clientes que vous avez déjà aujourd'hui, il y a peut-être des personnes plus particulièrement avec lesquelles vous avez beaucoup plus de fun, beaucoup plus de plaisir, avec lesquelles vous vous sentez pleinement dans votre talent, dans vos compétences. Du coup, mettez le focus sur ça. Qu'est-ce qui pourrait faire que vous pourriez être davantage visible auprès des personnes qui ont ce même profil-là? Et j'entends le mot autorisation aussi. Il y a la question de vous autoriser à choisir avec qui est-ce que vous avez envie de travailler. Et ça n'est pas, encore une fois, de choisir, pas uniquement en tout cas, et pas moi dans mon énergie et dans ce que j'accompagne,
Ce n'est pas de choisir avec la tête de faire des ciblages marketing de je m'adresse à des femmes de 30, 45 ans qui ont 2 enfants. Ça peut être ça, mais c'est bien au-delà de ça. C'est-à-dire de vous intéresser aux valeurs des personnes avec qui vous avez envie de travailler, de vous intéresser à leur mode de vie, leurs préoccupations, de quoi ces personnes ont envie de contribuer aussi par rapport au monde, quelle est leur vision du monde, est-ce que ça fait le lien avec votre vision du monde à vous, etc. Donc, c'est vraiment aller beaucoup plus loin que du ciblage marketing pur et oser aller dans le cœur, en fait, encore une fois. Vos clients, vos collaborateurs, vos partenaires, etc. Moi, ce que je dis souvent, c'est que derrière toute personne, il y a un être humain. Et pour moi, l'entrepreneuriat conscient, justement, c'est ça aussi. C'est comment est-ce qu'on répond, comment est-ce qu'on s'intéresse à ce humain. C'est juste, Véronique, en allant au plus profond de soi, on attire naturellement les personnes qui seront en résonance. Exactement. Et en résumé, en fait, ça revient à... Je parle très souvent de ce retour à soi. Pour moi, c'est la question d'être en conscience, d'aller visiter à chaque fois. Si je pose telle action de visibilité, est-ce que ça vibre positif à l'intérieur de moi? D'être en conscience si c'est aligné avec ce dont vous avez envie, est-ce que c'est aligné avec votre mission, avec la mission de votre entreprise? Est-ce que ça vous fait du bien aussi, en fait? Est-ce que ça vous épanouit? Je pense à... j'ai une cliente, par exemple, qui, en termes de visibilité, a essayé de faire un défi vidéo sur... Je crois que c'était sur quelques mois. Pourquoi? Parce qu'elle a vu une certaine personne qui a proposé ce défi-là. En fait, quand vous faites quelque chose qui n'est pas aligné, c'est épuisant, c'est énergivore et ça se ressent en fait. Donc au bout d'un moment, elle s'est rendue compte que ça ne donnait pas les résultats qu'elle voulait, déjà parce que c'était pris depuis un endroit d'effort, c'était pris depuis un endroit où ça n'était pas aligné. Donc faire ses choix en conscience, c'est ça aussi, c'est qu'est-ce qui me met en joie déjà. Je pense que si vous avez votre activité, si vous avez choisi d'entreprendre, j'imagine qu'il y a des valeurs de liberté, d'épanouissement qui sont importantes pour vous. Ramenez ça dans vos actions de visibilité. De quoi est-ce que vous avez envie? C'est pas parce qu'il y a certaines choses, certains formats, par exemple, d'expression qui marchent pour certaines personnes que c'est forcément le cas pour vous ou pour votre entreprise aussi d'ailleurs. Donc, c'est là où c'est intéressant, alors vraiment à chaque pas, d'écouter qu'est-ce qui est OK pour moi. C'est ça qui va faire la résonance, c'est ça qui va faire la puissance, c'est ça qui va faire cette connexion avec ces personnes qui sont en attente, qui sont en quête de ce que vous proposez. Alors, par rapport à ça, justement, par rapport à l'exemple que je vous partageais tout à l'heure, je me suis rendu compte aussi, j'ai observé différents mythes, différentes croyances par rapport aux entrepreneurs concernant la visibilité.
Et une des croyances que j'observe assez souvent aussi, et je l'ai eu aussi cette croyance-là, c'est de se dire que je dois être partout. Je dois être partout pour me rendre visible. Donc encore une fois, hein, vous imaginez l'énergie que ça demande, les efforts que ça peut demander. Alors au lieu d'être partout, c'est comment est-ce que je peux être au bon endroit, c'est-à-dire pouvoir capter, connecter, être en lien. Encore une fois, ça revient ici avec les personnes que j'ai envie de servir, donc être au bon endroit avec la bonne audience. L'autre croyance que j'ai identifiée aussi, c'est de croire qu'il faut être présente tout le temps. Pareil, moi j'ai eu un moment où j'avais cette croyance-là, j'avais ce mécanisme-là. Si c'est OK pour vous, si vous êtes à l'aise de vous montrer, si ça vibre, si ça vous fait du bien, si ça vous épanouit, faites-le. Ou sinon, travaillez à améliorer pour pouvoir le faire. Mais si c'est aligné, faites-le. Par contre, quand vous faites quelque chose qui, encore une fois, n'est pas aligné, quand vous faites quelque chose qui n'est pas dans votre énergie, c'est épuisant pour vous, ça se ressent et ça ne va pas donner les résultats que vous attendez. Donc après, c'est de trouver des manières écologiques de vous montrer. Ça peut être par d'autres moyens, ça peut être de connaître quelle est la fréquence qui vous convient. Qu'est-ce qui est OK par rapport à votre communauté aussi. Quels sont les supports, sur quels supports. Est-ce qu'il y a des personnes dans votre équipe aussi qui peuvent faire des choses à votre place? Que ce soit maintenant, à court terme, à long terme, en fait, ça je trouve intéressant aussi dans cette vision d'expansion. Vous n'êtes pas obligé d'être la personne qui fait tout. C'est de connaître aussi la vraie valeur ajoutée que vous apportez à votre entreprise et la position que vous avez envie d'incarner, d'occuper dans votre entreprise. Même si vous commencez petit aujourd'hui, mais déjà d'avoir ça en tête et d'avoir cette vision en tête et de mettre en place progressivement ce qui correspond à ça. Et la troisième chose que moi-même j'ai eu à dépasser, c'est la croyance qu'il faut être sérieuse pour réussir. Donc après, c'est qu'est-ce que vous mettez, si c'est quelque chose qui résonne pour vous, qu'est-ce que vous mettez derrière ce sérieux-là? Est-ce que c'est quelque chose qui est OK pour vous? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous limiter? Et comment est-ce que vous pourriez revenir, encore une fois, à ces notions de liberté, si c'est important pour vous, de ramener la joie, la légèreté, et de vous questionner sur cette croyance, en fait, si ça vous parle, de croire qu'il faut que je sois sérieuse pour être prise au sérieux. Alors, si on va plus loin, je voulais vous partager d'autres pistes de solutions donc par rapport à cette question de visibilité, comment vous démarquer. Les 4 points que je voulais vous partager, c'est par rapport à l'authenticité. C'est quelque chose dont on entend parler beaucoup aujourd'hui. Par rapport aux atouts, par rapport à la valeur que vous allez apporter et par rapport à la créativité. Véronique, tu dis avant c'était le devoir, maintenant c'est fini.
Sérieux, c'est être responsable de ce que je porte en moi pour le véhiculer. C'est intéressant, ouais. Dans ton partage, j'ai le mot loyauté qui résonne. Est-ce que je vais afficher une certaine image, une certaine identité pour faire sérieux, pour être loyal vis-à-vis de peut-être l'image que certaines personnes me collent sur moi, mais du coup que j'accepte de prendre? Ou est-ce que je suis sérieuse et loyale envers moi-même et envers ma mission? À quoi est-ce que j'accorde l'importance en fait? Et peu importe si des personnes ne sont pas d'accord, ça on en a parlé hier aussi, euh, vous avez votre manière unique à vous de travailler, vous avez une valeur unique. Et la clientèle d'âme, pardon, c'est vraiment ça aussi, c'est euh, mettre en avant cette unicité-là. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne vont pas venir travailler avec vous. Sérieux ne veut pas dire austère, ennuyant. Oui, effectivement. Et puis, on peut faire les choses très sérieusement, sans se prendre la tête, en fait. Alors, si je parle de l'authenticité, donc ça, c'est un premier point pour faire la différence. C'est quoi l'authenticité? De mon point de vue, en tout cas, c'est montrer votre personnalité. Oser écrire, parler, si vous avez envie de faire des vidéos, montrer votre style, montrer votre humanité, montrer ce qui est vrai. C'est de partager, je disais tout à l'heure, vos valeurs aussi, votre vision du monde, vos passions, vos centres d'intérêt. Et l'unicité, c'est vraiment aller connecter à votre essence et c'est ça qui va vous permettre d'exprimer en quoi est-ce que vous êtes unique et d'exprimer cette vibration unique, d'apporter cette vibration unique, cette énergie qui fait que ça ne sera jamais la même chose qu'une autre personne. Dans l'authenticité, c'est porter une voix qui soit authentique aussi. C'est exprimer les choses à votre manière, avec votre point de vue. Parler de ce que vous avez vécu, quels sont les obstacles peut-être, quels sont vos questionnements, etc. Moi, je me rends compte souvent que quand j'avais beaucoup de peine à un moment donné, en tout cas, à assumer le côté de guérison spirituelle et d'énergétique dans mon accompagnement avec des personnes qui peuvent être, j'ai certains clients en l'occurrence aussi qui sont aussi dans le côté très mental, très stratégique, etc. Et finalement, je me rends bien compte qu'une fois que j'ai simplement accepté de parler de ça, accepter que ça fait partie de ma normalité à moi aussi, je me suis rendu compte que il y a différentes personnes qui sont venues parce que il y a ce truc de se dire ah, en fait, je ne suis pas seule, en fait. Le fait que vous partagez votre personnalité, votre histoire, qu'est-ce que vous vivez, ça va résonner par rapport aux personnes qui vont se reconnaître avec ça, qui vont s'identifier avec ça. Par contre, là où j'aimerais apporter une nuance par rapport à l'authenticité, il y a une phrase, moi, qui me fait rire, c'est quand on dit « il faut être authentique aujourd'hui pour communiquer, il faut être authentique sur les réseaux, par exemple, etc. » Donc déjà, il y a une dissonance pour moi dans cette phrase. L'authenticité, ce n'est pas quelque chose qu'on force, ce n'est pas quelque chose
qu'on s'oblige à faire. Et avec ça aussi, l'authenticité, ça ne veut pas dire forcément que vous êtes obligé de tout montrer. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de tout afficher. Vous avez ce choix, que ce soit par rapport à des histoires plus personnelles, etc. Qu'est-ce que vous avez envie d'exprimer? Qu'est-ce que vous avez envie de montrer? Est-ce que vous avez envie de montrer votre visage, hein, par exemple, un exemple tout simple aussi. Donc, être authentique, oui, mais vous avez toujours le choix. Et être authentique avec une posture de leadership. Et surtout sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est super important à ne pas confondre l'authenticité avec cette question de tout montrer, ne pas confondre l'authenticité avec un journal intime, hein, par exemple. Et ce que j'appelle rester dans votre leadership, en fait, c'est quand vous partagez quelque chose, que ce soit sur un sujet ou que ce soit quelque chose que vous avez vécu, une question qui est importante, c'est est-ce que vous restez dans votre souveraineté, même si vous parlez de difficultés, même si vous êtes dans des sujets des sujets beaucoup plus vulnérables. Il y a une différence entre, par exemple, dire quelque chose que vous avez vécu et peut-être être dans une position de victimisation pour pouvoir obtenir l'attention de vos clients, etc. La nuance, elle peut être fine. La nuance, elle réside dans l'écoute intérieure. C'est là que vient cette posture de leadership. Et vous pouvez exactement partager, que ce soit des difficultés, parce que vos clients, ils ont ces difficultés-là aussi peut-être, mais avec cette posture de qu'est-ce que j'ai appris de ça peut-être? Comment est-ce que j'ai grandi avec ça? Et quand vous partagez quelque chose, moi, il y a une question importante que je garde toujours en tête, c'est est-ce que ce que je vais partager là maintenant apporte de la valeur à mes clients ou aux personnes à qui j'ai envie, aux personnes avec qui j'ai envie d'échanger. Alors, je lis juste vos commentaires. Sabine, une des difficultés auxquelles je suis confrontée, c'est d'envisager d'avoir des clients qui ne sont pas dans la même vision du monde. Alors, ce que j'entends, c'est pas forcément d'être dans la même vision du monde. Après, c'est un choix, hein, encore une fois. Ce que j'entends, c'est en fait, je trouve la finesse, la subtilité dans un chemin d'évolution, que ça soit personnel, mais du coup dans un chemin d'évolution en tant qu'entrepreneur. Et si vous avez justement envie de vous démarquer en tant que leader de conscience, en tant que pionnière, d'apporter quelque chose, c'est d'inviter les personnes à rejoindre votre vision du monde. Et c'est ce choix aussi que j'entends de avec qui est-ce que j'ai envie de travailler. Alors, vous pouvez travailler avec des personnes qui n'ont pas du tout la même vision du monde que vous. C'est un choix. Mais ce que j'entends, c'est si ça suppose des efforts à devoir tirer, par exemple, des efforts ou quelque chose en vous qui devrait se sentir l'effort
de convaincre par votre vision du monde, etc. C'est très personnel, en fait, de sentir avec qui est-ce que j'ai envie de travailler. Est-ce que j'ai envie d'avoir des clients avec lesquels j'ai les mêmes valeurs, en fait, aussi, par exemple? Alors, Véronique, tu dis, j'ai peur du mot stratégie. Le mot stratégie est beaucoup lié à la manipulation, c'est intéressant. En tout cas, dans certaines représentations. Après, c'est comment est-ce que tu l'utilises, hein, toujours. Quel est le sens que toi tu donnes pour que ça soit au service de ce que tu as envie de proposer? La deuxième piste que je voulais vous partager, c'est, donc il y a eu l'authenticité, après c'est miser sur vos atouts. Donc vos atouts, c'est quoi? Ce sont vos forces, vos qualités, vos dons, vos talents. Vous avez certainement déjà beaucoup de choses. Je vois parmi mes clientes aussi certaines personnes qui continuent à se former tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans jamais oser à un moment donné mettre au monde, présenter ce qu'elles ont envie de présenter. C'est OK de se former, mais pensez à vous former pour améliorer quelque chose, pour compléter quelque chose. En fait, c'est vraiment la différence entre partir d'une énergie de manque, de se dire il me manque encore quelque chose. Et l'invitation ici, c'est de plutôt déjà commencer à valoriser ce que vous avez, oser en parler, oser mettre ça en avant, oser utiliser vos qualités, qu'est-ce qui est facile pour vous dans votre manière de travailler, dans votre manière de vous rendre visible ici, hein, aussi tout simplement. Donc, de mettre en avant ce que vous savez faire, parce que, encore une fois, Christelle, tu disais, oui, il y a des personnes qui sont là quelque part, qui attendent ce que vous avez à offrir. Et ces personnes-là, ils vont venir vers vous pour ce que vous avez de spécifique. Moi, je suis dans l'accompagnement, dans le coaching, etc. Il y a pléthore d'offres aujourd'hui. Je pourrais me dire effectivement, mais je suis totalement folle de croire que je peux encore faire ma place là-dedans. Mais je sais qu'aujourd'hui, les gens viennent me chercher parce que moi, en l'occurrence, j'ai accepté d'assumer cette particularité entre le soin, la guérison spirituelle et puis le côté stratégique, pragmatique. Donc, ça revient au troisième point, c'est vraiment d'arriver à cette valeur, de clarifier cette valeur que vous pouvez proposer, de clarifier votre proposition de valeur. Ça peut être une approche différente, ça peut être une expérience client que vous proposez différemment, quelque chose que les clients vivent quand ils prennent vos services. Ça peut être des caractéristiques spécifiques de vos produits ou de vos services. Clarifier votre proposition de valeur, c'est vraiment quelle est la promesse, quels sont les bénéfices que vous pouvez apporter? Quelle est la différence que vous allez apporter avec votre entreprise, avec ce que vous proposez, etc. Quelles sont les transformations? Comment est-ce que vous apportez un changement dans la vie de vos clients? Donc ici, encore une fois, ça revient à tout l'intérêt de vous intéresser à cette clientèle d'âme, d'aller connecter avec, d'aller observer, de mettre ça en considération. Ce qui me vient avec ça aussi, c'est que l'entrepreneuriat conscient, par rapport à ma conception en tout cas,
Il s'agit de vous, de votre épanouissement, de la réalisation de votre mission, ça c'est une chose. Mais comment faire le lien avec tout ça pour que ça puisse répondre exactement aux besoins des personnes que vous voulez servir. Il ne s'agit pas uniquement de se faire plaisir. J'ai eu à rencontrer certaines femmes indépendantes qui se lancent dans leur activité, qui se sont lancées dans leur activité. Et c'est OK, moi, certaines entreprises que j'ai lancées avant, je suis restée sur ce côté de moi, j'ai envie de réaliser ça, mon plaisir, etc. Mais si ça n'est pas, déjà sur le plan très matériel et pratique, hein, si ça n'est pas connecté à certains besoins sur le plan purement marketing, si ça ne répond pas à des besoins, donc c'est pas comme ça que vous allez en vivre, donc c'est pas comme ça que vous allez développer votre entreprise. Et sur le plan plus large de la contribution, de la réalisation de votre mission, c'est cet exercice en fait de vraiment faire le lien entre de quoi j'ai envie, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter et à qui ça correspond et de faire rencontrer donc les besoins de votre clientèle d'âme avec vous, votre mission. Et quand vous êtes clair sur cette proposition de valeur, c'est là que vous pouvez créer des services avec une vraie valeur ajoutée, pouvoir apporter quelque chose qui soit vraiment significatif à vos clients. Dernier point, c'est de faire preuve de créativité. Et ça revient aux côtés de la liberté, de la joie, de vous autoriser à faire des événements, hein, par exemple, qui sont différents, de proposer des rencontres avec vos clients qui soient différents, quelque chose qui vous ressemble, quelque chose qui soit dans votre style, dans votre personnalité, soit dans les sujets que vous abordez aussi, ou soit dans les angles de vue. La créativité, ça peut être de créer des partenariats avec certaines personnes de votre réseau pour pouvoir avoir une visibilité commune, par exemple. Ça peut être des prises de parole ensemble, ça peut être des conférences, des sommets, ça peut être de comment est-ce que vous pouvez créer du contenu en commun. Et ce que j'entends, c'est dans votre réseau, ça peut être des personnes qui sont exactement dans les mêmes services, dans le même domaine d'activité, mais pourquoi pas aussi, ça peut être le fait de collaborer avec des personnes qui sont dans d'autres disciplines. Mais, pour répondre à ta question tout à l'heure, Sabine aussi, mais qui rejoignent hein, peut-être la même vision du monde que vous, qui ont envie d'œuvrer pour cette même vision. Et j'entends ici l'importance de s'entourer aussi. Vous pouvez travailler votre visibilité toute seule, mais ça peut être l'idée aussi de créer des partenariats, de s'entourer d'autres personnes pour pouvoir avoir cette voix commune, cette visibilité commune. Et enfin, donc ça peut être la créativité au niveau de votre visibilité, oui, ça peut être au niveau de vos services aussi, dans le contenu, dans le format. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre avec vos clients à l'intérieur de vos services? Qu'est-ce qui vous excite? Quels sont les outils que vous avez envie de mettre derrière? Et surtout, comment est-ce que vous apprivoisez ces outils-là? Et peut-être c'est créer votre approche, créer votre méthode, etc. Alors Sabine, tu dis, je ne veux pas avoir à convaincre et ne pas être comprise, c'est stressant pour moi.
Mm. Mhm. Oui, Véronique, j'aime bien quand tu parles de supplément d'âme. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui fait la différence. Donc, peu importe le domaine, il y a des multiples produits, des multiples services. Et j'imagine que si vous êtes là, ben vous choisissez des services et des produits parce que ça vibre avec vous aussi. Et puis vos clients, ils fonctionnent de la même manière. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, si vous avez envie de partager quelque chose d'autre. Est-ce qui vous parle avec ça? Et puis sinon, il nous reste encore 5 minutes. Pas de questions. OK. Si vous avez d'autres questions après, n'hésitez pas à m'envoyer en privé, à me contacter en privé. Donc, vous pouvez me contacter via mon site web. Mercedes, tu dis faire avec ce que je sais déjà. OK. Alors, si vous avez envie, je voulais vous proposer un petit exercice. Être visible au niveau digital. Mhm. Et ouais, merci Véronique. Les réseaux sociaux, justement, de ma propre expérience que j'en vois aujourd'hui, déjà chaque réseau social euh, a sa propre énergie, a son propre égrégore, donc son propre public. Donc il y a cette question déjà de savoir votre clientèle, dans quel réseau est-ce qu'elle est, et vous, sur quel réseau est-ce que vous avez envie d'être, sur quel réseau est-ce que vous avez envie de mettre le focus. Qu'est-ce qui est aligné en fait? Qu'est-ce qui est aligné avec votre énergie, avec l'énergie de votre entreprise? Hmm. Ça fait pas mal d'informations pour le mental. J'ai envie de vous proposer un petit exercice pour aller questionner justement cette question de visibilité. Comment est-ce que vous pouvez vous démarquer? Donc, si vous avez envie, vous pouvez tout simplement bien vous installer. C'est un exercice que vous allez pouvoir refaire. Et c'est de faire confiance au côté plus sensible et intuitif en vous aussi. Je vous invite à fermer les yeux. Prenez quelques secondes pour vous recentrer. Vous pouvez inspirer l'amour, la lumière. Vous pouvez poser l'intention de connecter à votre intuition, à votre essence. Et je vous invite à poser cette question. Comment avez-vous envie de vous démarquer aujourd'hui?
Et faites confiance à ce qui vient. Peut-être qu'il y a des messages, des images, des sensations. Et si vous vous donniez toutes les autorisations pour vous rendre visible, de quelle manière est-ce que vous avez envie de le faire aujourd'hui? Et je vais vous laisser quelques minutes si vous avez envie de noter quelque chose, de noter ce qui vous vient. Allez-y spontanément, sans censurer, sans réfléchir. Ça peut être sur quoi vous allez mettre le focus pour peut-être ce prochain mois, ce prochain trimestre. Et ce que j'entends, la dernière question que vous pouvez poser à votre intuition, à votre essence, peu importe. Quel est le message que vous avez envie de partager aujourd'hui? Super! C'est quelque chose que vous pouvez faire à tout moment. Ça peut être à tous les jours. Si vous avez si vous avez besoin de publier un post, parler de vos services, parler de votre entreprise. C'est de faire confiance à la connaissance intuitive que vous avez à l'intérieur de vous. Après, vous pouvez ramener le mental qui peut structurer, etc. Mais faites confiance à cette connexion. Ok.
Est-ce que vous avez envie de partager qu'est-ce qui est venu pour vous avec cet exercice? Avec quoi vous repartez par rapport à aujourd'hui? Et puis, si vous avez des questions, donc soit vous pouvez m'envoyer en privé, je peux vous répondre directement, soit je peux répondre encore pour demain aussi. Donc, pour demain, donc ça sera le dernier jour par rapport à cette masterclass. Demain, je voulais vous proposer d'aller un peu plus loin sur le côté stratégique. Il y a différents points qu'on a déjà abordés par rapport à aujourd'hui. Et comment aller plus loin pour avoir une visibilité qui soit efficace, impactante, qui soit écologique pour vous aussi, pour que ça soit fait de manière alignée. Alors, Yves, tu dis, je repars avec le choix d'une visibilité choisie, de qualité, pas en quantité. Continuer à être aligné avec mes valeurs. Ouais, je trouve intéressant ce choix de qualité vs quantité. Et la qualité est exactement une manière de se démarquer. Alors, Sabine, j'ai le mot action. Comment je mets en place dans mon activité? C'est OK, il y a toujours des solutions. Ça, c'est formidable. Et passer à l'action, hein, effectivement. Et c'est le moment de passer à l'action. Ça, je l'entends très, très fort en ce moment. Alors, je repars avec les points que je souhaite développer en priorité dans mon activité. Super, Aurélie. Je repars avec le sentiment que je suis assez bien. Good enough. Super. Continuez à avancer dès maintenant, pas besoin d'attendre. Yes. Vous avez déjà assez, en fait. On a déjà assez. On peut toujours s'améliorer. Ça c'est une chose. On peut toujours faire mieux, plus. Mais moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris aussi à me dire, je peux déjà faire quelque chose avec ce que j'ai aujourd'hui. Là où vous en êtes par rapport à votre chemin, ça peut déjà servir à plein de personnes. Et par rapport à cette clientèle d'âme aussi, cette clientèle d'âme, elle peut évoluer avec vous en fonction de vous, votre propre évolution. Moi, dans mon activité aujourd'hui, je vois vraiment la différence, en fait, c'est que les personnes que j'accompagne évoluent avec moi. Donc, les sujets évoluent parce qu'il y a des sujets qu'aujourd'hui, sur lesquels moi, je suis OK. Et ça revient à cette idée de ne pas attendre la perfection. Vous pouvez déjà proposer quelque chose. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en avant aujourd'hui? Mais qu'est-ce que vous pouvez mettre en forme en termes de service aujourd'hui avec ce que vous avez déjà? Après, vous pouvez compléter, améliorer. Mais effectivement, ne pas attendre de se dire qu'il manque encore quelque chose pour pouvoir apporter une valeur à vos clients. Ok, super. S'il n'y a plus de questions, on va terminer là pour aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi en privé si vous avez des questions. Si vous avez envie d'aller plus loin aussi, vous pouvez me contacter en direct. Hier, il y a des personnes qui m'ont contacté pour des
par rapport à libérer les peurs, par rapport à tout ce qu'on a abordé hier. Donc, c'est quelque chose que je propose effectivement. Soit c'est aussi aller travailler sur la question de visibilité, c'est de travailler sur vous et sur l'énergie de votre entreprise. Donc, si vous avez envie d'aller plus loin par rapport à ça, c'est quelque chose qu'on peut en discuter en privé. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une belle continuation et puis je vous retrouve demain. Merci. Merci, Tina. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Bonne journée.